Si on vous montrait que vous avez réalisé ce que vous désiriez dans certains domaines de votre vie au-delà de vos espérances, est-ce que vos choix auraient été différents? Est-ce que vous auriez fait autrement et pourquoi? Si ce sujet vous intéresse, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ce petit moment que j'aime beaucoup, de prendre le temps de vous parler de choses qui m'intéressent. Et évidemment, si ce sont des choses qui m'intéressent, possiblement que aussi c'est des choses qui vous intéressent. Ça part toujours de soit des questions que je me pose, soit des expériences que j'ai vécues, soit des clientes qui vivent des choses, des questions qui me sont posées. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un thème qui m'est monté en fait par une expérience que j'ai vécue en méditation dernièrement. Et je suis certaine que ça va vous parler. Alors, je vous explique. Dernièrement, en méditation, j'ai eu cette vision-là, justement, d'une réussite d'un projet que j'avais eu quand j'étais jeune, en fait. Quand j'étais jeune, j'avais ces aspirations-là et que j'ai mis de côté. Et c'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui, que j'ai mis de côté parce que on m'a dit, ben c'est pas vraiment une bonne idée d'aller dans ce domaine-là. Si tu veux une sécurité financière, tu devrais pas aller là. Je te supporterai pas si tu vas vers ça. Évidemment, ça, ce sont des gens qui nous entourent et ils veulent notre bien, en fait, en nous proposant de pas nécessairement suivre nos aspirations créatives de peur. Parce qu'encore une fois, ce sont toujours nos peurs qui, parfois, viennent justement nous mettre des détours dans ce qu'on désire créer ou carrément qui nous met des bâtons dans les roues. Et bref, au cours de cette méditation-là, j'ai vu le pouvoir que cette créativité-là qui m'habite pouvait créer et la réussite qui pouvait en découler. Comme si on avait pris une photo ou un petit vidéo dans mon futur et qu'on m'avait dit c'est possible, il suffit d'y croire. En fait, c'était même plus loin que ça, il suffit d'y croire, il suffit d'avoir la foi, mais ça allait encore plus loin que ça. C'est comme si ça disait, il n'en tient qu'à toi. C'est ce qui est écrit pour toi. Et moi, quand j'ai des visions comme ça, je me questionne à savoir, wow, si j'avais eu cette vision-là, tu sais, c'est curieux quand même, si on avait eu cette vision-là étant jeune, voici, c'est ce que tu vas réussir dans la vie, alors, maintenant, il s'agit de trouver le chemin pour arriver à ça. Et souvent, on est tellement effrayé ou justement, il y a des programmations qui ont été créées dans notre inconscient ou même dans notre conscient qui ont fait en sorte qu'on a laissé tomber des rêves, qu'on a laissé tomber des aspirations, qu'on a perdu confiance en soi, qu'on a perdu confiance en l'avenir, il y a des événements dans nos vies qui sont arrivés et qui, justement, nous ont bousculés et qui ont fait en sorte que il y avait d'autres priorités à mettre en place. Mais j'ai envie de créer cet exercice-là avec vous et de vous demander si vous prenez un moment pour vous recueillir en vous, quelle serait justement cette vision-là? Cette vision-là, et peut-être que c'est une vision de petite fille parce que dans cette méditation-là, ce qui est ressorti en fait à la toute fin, c'était justement « Oh mon Dieu, si j'avais su
que c'était ça qui s'en venait, qu'est-ce que j'aurais fait de différent? Comment j'aurais agi différemment? Et c'est sûr que c'est jamais trop tard et que tout est parfait. À la limite où, quand je dis que tout est parfait, c'est que à quelque part, il y a comme plein d'étapes dans la vie qui nous mènent où on doit être. Donc, justement, si j'avais su toute petite, dans mon grand rêve, que j'étais pour réaliser cela, le chemin aurait peut-être été différent et peut-être pas non plus. Parce que, évidemment, moi, j'ai la foi, j'ai la confiance que la vie nous met des épreuves, des défis, nous met devant des situations pour nous faire apprendre sur soi. Alors, si le chemin de notre vie est d'apprendre sur soi et de développer cette essence pure qui nous habite, de la développer dans le sens de se connecter à elle et aussi de développer nos différentes aptitudes, nos différentes connaissances. Alors évidemment, tout ce package-là que l'on devient, éventuellement, va s'aligner avec ce que l'on désire. Évidemment, si on oublie qu'on désire ça, si on a laissé de côté parce qu'on ne veut pas le faire parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a peur, encore une fois, ce sont nos anciennes peurs ou nos anciens paradigmes qui étaient possiblement vrais au moment où justement on était jeune, puis qu'à quelque part on était dépendant de beaucoup de choses autour de nous, mais quand on devient adulte, on a le pouvoir de choisir, toujours. On a le pouvoir de prendre 100% de la responsabilité qui nous revient dans nos choix, dans nos décisions, dans ce qu'on désire créer. Et il n'est jamais trop tard. Et je pense que c'est un peu de ça que j'avais envie de vous parler, dans le sens où il n'est jamais trop tard. Donc, je vous explique un peu plus en détail ce qui s'est passé. C'est que dans cette vision-là qui m'est apparue, c'était justement un projet qui m'était à cœur lorsque j'étais jeune, mais on m'avait découragée parce que, justement, nos parents veulent nous protéger, veulent s'assurer que on soit sécure financièrement dans la vie. Donc, souvent, quand on est très créatif, nos parents ne nous encouragent pas nécessairement d'aller vers, par exemple, les beaux-arts ou des trucs comme ça. Alors, en bref, ça, c'est mon histoire. Donc, évidemment, je n'étais pas supportée à suivre, en fait, cet appel-là de ma créativité. Et donc, j'ai essayé de répondre un peu à mon intuition et répondre aussi aux désirs de mes parents à travers mes choix en termes d'éducation. Toutefois, à un certain moment donné de ma vie, j'écris beaucoup le matin. Et d'ailleurs, parenthèse qui va servir sûrement plein de gens qui écoutent, écrire le matin pour vider ce qui est présent, pour laisser de la place à l'intuition et à la créativité. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrire, peu importe ce qui vient. De se donner, il y en a qui l'appellent les 3 pages du matin, les 1500 mots du matin, peu importe, c'est d'écrire. Au début, on ne sait pas trop quoi écrire, mais éventuellement, il y a comme plein de situations que l'on vit, des émotions qui sont présentes, des questionnements qui sont présents. Et dans cette écriture-là, non seulement on vide notre esprit, on répond à des questions et éventuellement, quand il n'y a plus rien dans le chemin, c'est ce qui est vraiment important pour soi qui remonte. Et en faisant cet exercice-là, à cette époque-là, j'avais justement vidé mon esprit et il y avait beaucoup de créativité qui était ressortie de ça. Et dernièrement, en faisant du ménage à la maison, je suis retombée sur ce book-là avec ces dessins-là. Et c'est curieux parce que justement, c'est en lien avec ces croquis-là que j'avais retrouvés que ma méditation m'a amenée dans « Et si on t'avait montré que c'était pour être un succès? Est-ce que tu le ferais? » Et ça m'a amenée à réfléchir encore plus loin. Et ma réflexion, c'était
En bout de ligne, si on suit nos intuitions, si on suit nos talents, si on arrête d'avoir peur et qu'on fait confiance que c'est possible, sans être attaché au résultat final, ce qui est le fun dans un projet, c'est le processus pour se rendre en cours de route au bout de la route. Donc, sans être attaché à la finalité, mais de se permettre dans cette vie-ci de créer ou de répondre à ces rêves-là ou de répondre à ces aspirations-là, à ce qui nous inspire pour justement être ici pour créer quelque chose qui sera aligné à soi. Au lieu de créer quelque chose selon ce que nos parents nous ont dit, la société nous a dit, les professeurs, notre éducation, le gouvernement. Alors, c'est vraiment de sortir de cette façon de vivre-là pour se permettre de voir beaucoup plus large, d'ouvrir ses horizons. Donc, si je me permettais d'essayer, et si finalement, en bout de ligne, ça m'amenait ailleurs, ça m'amenait à avoir d'autres rencontres, que ça m'amenait vraiment à créer une nouvelle réalité qui pourrait être parallèle à la réalité dans laquelle je vis en ce moment. Boulot, métro-boulot, famille, dodo. Alors ici, en fait, je pense que ce podcast-là, c'est un podcast qui se veut d'ouvrir vos horizons à votre créativité. Parce que la santé globale, la santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle, la santé émotionnelle, si vous n'avez pas justement cette réponse-là à vos inspirations, à vos aspirations, ça a un impact direct sur votre santé globale. Et c'est connu. Alors, j'ai envie de vous laisser réfléchir à qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de vous qui pourrait être un succès, qui pourrait justement créer de la joie, créer de la légèreté, créer de la créativité, faire circuler l'énergie créative en vous. Quel serait ce projet? Et si vous me dites, ouais, mais Nathalie, je sais pas, c'est comme si cet espace-là, c'est comme si j'y arrive plus à le toucher, cet espace-là. Alors, je vous invite à faire justement cet exercice-là d'écrire le matin et de vider votre esprit. Et moi, j'avais appris ça à travers une lecture que j'avais faite. J'avais adoré ce livre-là et c'est Libérer votre créativité de Julia Cameron. Alors, vous pouvez peut-être aller feuilleter ce livre-là. Et justement, c'est plein de techniques pour libérer votre créativité, mais ça va au-delà de la... C'est vraiment un travail en soi, sur soi, de l'intérieur de soi. Et en même temps, ça vous amène à justement mettre de la légèreté, en fait, et vraiment de la joie et de la connexion à votre intuition et à votre essence pure. Ce que souvent, on se coupe, en fait, de cette essence pure-là. Donc j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de créer en vous à travers, justement, cette créativité-là. C'est quoi vos... Puis, tu sais, si vous ne savez pas déjà de vous poser la question, rappelez-vous quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce qui était présent? Qu'est-ce que vous aimiez faire? Est-ce que c'est... Moi, j'adorais danser. J'adorais danser, puis j'aurais pu aller étudier en danse. Mais évidemment, c'était pas possible pour moi à ce moment-là. Mais vous voyez, qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Qu'est-ce qui vous mettait des étoiles dans les yeux? Puis encore aujourd'hui, peut-être que justement, quand vous voyez... souvent, c'est la beauté. La beauté des vêtements, la beauté d'un décor, d'un design, la beauté que vous retrouvez dans une toile, dans une toile artistique, un dessin. Ça peut passer par là. Donc,
qu'est-ce qui vous mettait des étoiles dans les yeux à ce moment-là? Et si vous avez de la difficulté, je vous invite justement à écrire tous les matins. Si vous avez une pratique de méditation, ça peut être après votre pratique de méditation. Si vous n'avez pas de pratique de méditation, ça pourrait être justement votre pratique de méditation, de vous installer le matin avec votre breuvage chaud du matin, puis justement de laisser aller le crayon sur le papier et même d'écrire ce matin, comment je me réveille, et juste d'écrire ce qui est présent. Donc, posez-vous pas trop de questions, juste d'écrire que vous n'avez pas d'idées, puis éventuellement, il y a des choses qui vont émerger. Ensuite de ça, j'ai une autre question pour vous qui va vous aider, en fait, parce que peut-être que vous êtes déjà dans ce processus-là, mais qu'il y a quelque chose qui bloque. Et j'ai une belle question pour vous qui va vous aider justement à mettre de la lumière, de la conscience sur ce qui peut être dans le chemin. Et la question, en fait, c'est qu'est-ce que tu évites de faire pour réussir que tu sais qui est nécessaire, mais que tu n'oses pas faire de peur. Et là, tu as toutes les peurs qui peuvent monter. De peur de ne pas réussir, de peur d'être jugé, de peur de ce que les autres vont dire de toi, ou même de doute, ou justement parce que tu n'as pas la foi en toi ou la foi en ce qui est possible. Alors, si tu te mets dans un espace de tout est possible et je suis le seul ou la seule personne qui peut me mettre moi-même des bâtons dans les roues, si on part de cette prémisse-là, alors qu'est-ce que tu évites de faire pour réussir que tu sais qu'il est nécessaire de faire, mais que tu n'oses pas par peur? Et justement, d'aller voir quelle est la peur, ça va mettre énormément de légèreté dans votre projet. Parce que justement, en voyant cette peur-là, vous allez comprendre qu'elle essaie de vous protéger peut-être de quelque chose. La peur et le doute ont souvent des messages à nous, ont toujours des messages à nous transmettre. Mais est-ce que ces messages-là sont encore propices? Est-ce qu'ils sont encore actuels? Est-ce que c'est réellement vrai ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai acheté ou c'est quelque chose que je me suis dit lorsque j'étais petit, à l'université, peu importe. À un moment donné, j'ai acheté ça, mais en bout de ligne, aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc, qu'est-ce que j'évite de faire de peur? En fait, qu'est-ce que j'évite de faire pour réussir, que je sais qui est nécessaire, mais que j'ose pas faire? Et de quoi j'ai peur? Et je vous dis, à chaque fois que vous avez envie d'aller vers quelque chose, de vous poser la question de quoi j'ai peur réellement et quel est le message derrière la peur, dans le sens où est-ce qu'elle veut me protéger de quoi ou derrière le doute et est-ce que c'est vraiment vrai? Comment je peux aller de l'avant malgré que c'est là? Comment je peux écouter les messages, en prendre connaissance, les mettre en pratique pour continuer d'aller de l'avant? Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça. Je me demandais, en fait, j'avais plein de sujets qui me venaient, puis il n'y avait rien qui était très défini et je me suis dit, ah tiens, je vais leur parler de ça. J'espère que ça a pu vous motiver, vous inspirer. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des choses avec moi, ça va me faire plaisir de vous lire. Vous pouvez m'écrire sur les médias sociaux, par courriel. Vous connaissez maintenant pas mal comment me rejoindre. Et en finissant ce podcast, j'ai envie de vous inviter en fait à l'atelier trimestriel de votre année révolutionnaire 2024. Et on va justement toucher à ça, entre autres. Donc, c'est gratuit et je vous invite, ça va avoir lieu la 2e semaine d'avril. J'ai pas encore fixé la date. J'attendais, il y a des choses qui doivent se placer avant.
allez justement sur le groupe Mon Monde Organique de Facebook ou sur ma page pro de Un Monde Organique. Et vous allez avoir tous les détails qui vont être diffusés justement sur les médias sociaux et aussi sur dans l'infolettre aussi, je vais le mentionner. Donc, à venir, donc cet événement-là trimestriel qui va justement parler de ça. Et qui va parler pas juste de ça, en fait, on va vraiment, vraiment aller voir où est-ce que vous en êtes depuis le début de votre année, comment vous réalignez si vous avez perdu pied. On va vraiment même se projeter dans un espace plutôt méta qui va vraiment vous supporter dans ce que vous voulez créer. Donc, j'ai bien hâte de vous voir à cet atelier et je vous souhaite une excellente semaine. Hâte de vous parler la semaine prochaine. À bientôt!